Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur la trigonométrie et parler d'une nouvelle unité de mesure qui est le radian. Donc, définition. La mesure d'un angle en radian. Donc, la mesure d'un angle en radian est égale à la longueur de l'arc de cercle, donc à la longueur de l'arc de cercle que cet angle intercepte sur le cercle trigonométrie. Donc regardez ici, si vous voulez la mesure de cet angle-là, ici, ça va être la longueur de l'arc IM. Donc voilà. Donc soit x un réel, lorsque le point M' d'abscisse x sur la droite des réels se superpose au point M. Donc prenez ici un point M' d'abscisse x. Quand il se superpose au point M, donc enroulez ici cette droite, vous obtiendrez le point M. Et bien on vous dit que l'angle IOM donc, sera positif si on est dans le sens direct. Donc IOM va être égal à la longueur de l'arc IM. Donc c'est ce qui est écrit ici. L'angle IOM pris dans le sens direct si x est positif et dans le sens indirect si x est négatif mesure x radian. Donc vous aviez des mesures en degrés. Ben maintenant, on vient de définir ce qu'est la mesure en radian. Donc remarque, la mesure de l'angle IOM en radian est donc égale à la longueur de l'arc IM. On va obtenir du coup le tableau de conversion suivant. Donc voilà. Alors, j'ai déjà rempli que pour 2π, ça faisait 360 degrés. Pourquoi? Puisque je vous avais dit que pour le périmètre du cercle complet, enfin le périmètre du cercle, ça vaut 2π. Voilà. Donc maintenant, on va faire un tableau de proportionnalité. Si pour 2π ça vaut 360 degrés, pour π ça vaut 180 degrés. Mais du coup, pour π sur 2, ça vaut 90 degrés. Du coup, pour π sur 4, ça vaut 45 degrés. Et pour 0, ça vaut 0. Maintenant, π sur 3, vous avez 180 degrés ici. Donc, si vous divisez 180 par 3, vous obtenez 60. Et si vous divisez 180 par 6, vous obtenez 30. Donc, voilà un tableau que je vous invite, pas spécialement à prendre par cœur, mais à savoir retrouver quoi qu'il arrive. La chose à bien comprendre, c'est que pour 2π, vous avez 360, ou plutôt apprenez peut-être cette partie-là du tableau. Vous savez que pour π, ça vaut 180 degrés. Avec ça, vous arrivez à tout retrouver. Donc attention, lors des calculs trigonométriques, il faudra toujours vérifier le réglage degrés-radians de votre calculatrice en changeant le mode. Mais ça, je l'ai déjà montré sur certaines vidéos. Alors, je sais que pour un arc de cercle, normalement, on met un petit arc de cercle au-dessus de IM. Mais là, je ne l'ai pas trouvé sur Word. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois, il y a des petites arcs de cercle quand on parle d'arc de cercle. Donc application numéro 1. Comment on fait pour compléter le tableau suivant? Eh bien, mesure d'angle en degrés, mesure d'angle en radians. Je sais que 180, ça vaut 180 degrés, ça correspond à pi radian. Donc ensuite, eh bien, vous faites de la proportionnalité. Donc si vous voulez avoir ici, vous faites que ce nombre-là, c'est égal à 25 pi sur 180. Donc 25 pi sur 180. Donc ensuite, vous pouvez simplifier si c'est simplifiable.
Donc ici, vous pouvez simplifier par 5, puisque là, vous avez 5 fois 5. Et ici, 180. 180, c'est égal à 36 fois 5. Donc vous allez avoir 5 pi sur 36. Donc 5 pi sur 36. Qu'on ne peut pas plus simplifier. De la même manière ici, vous allez écrire 38 pi sur 180. Donc 38 pi sur 180, soit vous trouvez directement comment on simplifie, soit vous dites 38 c'est quoi? 38 c'est, si vous divisez par 2, ça fait 19, et vous avez 19 sur 90. Donc vous avez 19 pi sur 90, qu'on ne peut pas simplifier plus. Par contre ici, 3 pi sur 4. Vous savez que pi ça vaut 180, donc 3 pi sur 4 c'est 3 fois 180 divisé par 4. Donc 3 fois 180, tout ça sur 4. Je vais faire exprès de mettre le 3 fois 180 ici. Voilà. Ou vous auriez pu aussi dire que pi sur 4 ici, c'est 45 degrés. Donc 3 pi sur 4, c'est 45 fois 3. C'est la même chose. Donc vous obtenez 135. Donc on est en degrés. Et 5 pi sur 2, vous faites 5 fois 180 sur 2. Ou vous savez que pi sur 2, ici c'est 90 degrés. Donc 5 pi sur 2, vous faites 5 fois 90. Donc 5 fois 90, vous avez 450. Donc voilà, c'est un tableau de proportionnalité et rien d'autre. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur cette nouvelle mesure qu'est le radian et comment on convertit des mesures d'angle en degrés en mesures d'angle en radian.